Vous devez vous forcer. C'est ce qu'on entend beaucoup quand il s'agit de vivre de son activité ou de son entreprise quand on est une femme. Et sûrement quand on est un homme, mais vous allez voir que ça n'a pas les mêmes implications. Se forcer à faire du marketing, se forcer à faire de la prospection, se forcer à faire la compta, se forcer à méditer, à se lever à 7h le matin, se forcer à sourire pour avoir l'air d'une winneuse qui mange des graines et du jus vert, et d'autres forçages. Dire à une femme qu'il faut se forcer, c'est juste lui rappeler sa condition de femme servile au désir de l'homme. Si, je le dis sans préliminaire, tout de go. Il y a quelques siècles, on a répété allègrement aux femmes qu'il fallait se forcer à se marier alors qu'elles n'en avaient pas envie, se forcer à faire l'amour alors qu'elles n'en avaient pas envie, se forcer à s'occuper des enfants alors qu'elles n'en avaient pas envie, se forcer. Et ça va peut-être en défriser la mise au pli, mais c'est toujours d'actualité. Oh là, oui. C'est pas un reproche que je fais aux hommes si on est dans une société machiste et patriarcale. Bon, elle est en train de remballer ses rouflaquettes, cette société, mais ce serait cool qu'on passe à autre chose vite fait quand même. Il y a tellement d'autres choses sympas à vivre. Et je peux pas reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, vu qu'on est toutes et tous conditionnés par des schémas. Famille, patrie, politique, travail, amen. Juste, si tout le monde pouvait un peu prendre conscience, c'est le cas de certains, que oui, aujourd'hui être une femme, dans la perception de milliards d'individus, ça continue d'être un peu moins bien qu'être un homme. Même si les gars s'en défendent, c'est tellement intégré que beaucoup ne se rendent pas compte de leur comportement condescendant. Et que dire des nanas toutes dévouées à leur féminité absolue qui ne savent pas qu'être féminine n'est pas une qualité dévouée à la gente des femmes, mais une énergie universelle. Bref, chacun fait ce qu'il peut comme on dit, chacun traîne sa maison sur son dos d'une vie à l'autre, tentant de son mieux de créer son confort et sa sécurité. Même si ce serait cool de chercher à créer son bonheur, je me cause. Parce qu'en fait, une femme n'est pas juste là pour orner le bras d'un homme, ou pour être une coach empathique et dévouée à ses clients, ou être une victime d'abus ou de violence. Non. Une femme, c'est un individu comme un autre. Un individu né avec le combo vagin-utérus-ovaire, en gros, comme d'autres sont nés avec un combo pénis-scrotum-testicule en petit, et d'autres nés avec les marqueurs des deux sexes, et d'autres nés avec d'autres particularités sûrement. Et je n'entre pas dans ce sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais ce sont aussi des individus, point barre. On se fout de l'organe génital, bordel. Vous connaissez le mot évolution ? Alors attention, je rentre en digression, un territoire dans lequel je sais quand je rentre, mais jamais quand je vais en sortir. Eh bien, ça ne concerne pas que le passage du singe à l'homme. L'homme, pas à la femme, évidemment. D'autant plus que l'humain ne descend pas du singe, il a des ancêtres communs avec lui, c'est très différent. Dixit, le paléon-anthropologue Pascal Pic. Là aussi, il faut revoir ses classiques. Tout est à revoir, voire à créer en continu sans s'arrêter sur quoi que ce soit, car tout bouge, change, se transforme. L'histoire de l'humanité est construite sur les découvertes limitées faites à un moment donné de ce qu'on croit être l'histoire de l'humanité, ou de la Terre, ou des espèces, ou que sais-je. On imagine le passé à partir de ce qu'on sait du présent, et on peut dessiner le futur à partir des méconnaissances qu'on a du présent. Bref, fini la digression, je promets pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Mesdames, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, si vous vous forcez, ce n'est pas pour plaire à un mâle, pas pour obéir à un homme, votre père, votre mari, un patron. Aujourd'hui, se forcer, ce n'est pas pour l'extérieur, c'est pour vous. Il faut déplacer votre curseur, ne plus relier se forcer avec être soumise à l'autorité, au bon vouloir d'un autre. Se forcer, c'est justement derrière ça que ça se cache, votre blocage. Se forcer à casser un élan naturel de votre réussite. Vous forcez à casser un élan naturel de votre réussite. Vous avez bloqué votre élan naturel de réussite en vous forçant pour les autres. On peut aussi l'appeler élan naturel de vie. Vous l'avez forcé lui aussi parce que vous l'avez dévié dans le sens du désir de l'autre. Alors comment faire pour sortir de ce schéma et du monologue interminable d'Angélique ? Attention, exercice qui va utiliser votre imagination. Imaginez un tuyau. Si, on est bien sur cette métaphore. Au début, il ne forme qu'un seul canal droit du ciel au sol, sous vos pieds. Jusqu'à présent, votre tuyau descend bien du ciel au sol, mais sous les pieds d'un autre, parce que vous obéissez mécaniquement à des injonctions extérieures inconscientes. Maintenant, replacez le tuyau dans le bon axe, ça veut dire que vous faites les choses pour vous à partir de maintenant. Et pour ça, le tuyau part donc du ciel, passe des pieds de l'autre à vos pieds à vous. Vous forcez le mouvement du tuyau pour le ramener sous vos pieds à vous. C'est fini de se forcer pour les autres. On s'en fout que ça plaise ou non aux hommes, à papa, à pépé, à ton gars, ou à maman, à mémé, à ta gazière. Tu vis pour toi, avec les autres, pas pour les autres. C'est là que se forcer deviendra suivre l'élan naturel de vie, de ta vie. C'est clair ? Tu veux des précisions ? Mais bon, tout cela n'a d'utilité que si vous consentez à ce que ce soit vrai pour vous. Consentement veut dire un euphémisme mal intégré par les hommes et les femmes qui ne cessent de se heurter avec des idées préconçues sur à quoi lui sert l'autre dans la vie.